Parlons du Classico. Donc, Bruce, t'es un peu d'accord avec l'analyse de Zach, toi un match. Rien dit. Non, mais quand je veux dire, le classicoun. Voilà, classicoun, match très soporifique. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, bah, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un match, on s'est quand même pas mal emmerdé. Après, avec Marseille qui avait joué en semaine, je m'attendais pas à un match de fou parce que, bon, on sait que c'est un objectif aussi. C'est plus Paris, en fait, où, bon, même si j'attends plus rien d'eux, mais c'était peut-être le dernier truc pour faire kiffer les supporters de la saison, tu vois. Parce que voilà, on a tellement été déçus. Il y avait eu un petit peu de mieux, peut-être, on peut dire. Ils avaient marqué pas mal de buts sur les derniers matchs. Mais là, honnêtement, oui, ça n'a pas été fou. Donc, un match emmerdant. Tu as l'impression que c'était un match sans enjeu, en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, qu'il n'y avait pas d'enjeu. Non, il n'y avait pas cette atmosphère. Ouais, il y avait Quelqu'un au rien. Parc des Princes, il faisait Atchoum, tu l'entendais. Ouais, non, mais C'est c'est pour vrai. ça. Donc, voilà, ambiance, tout. Il n'y avait que dalle, quoi. Donc, ouais, un match, j'ai envie de te dire sans intérêt, quoi. Oui, Stéphane. Enfin, en fait, ce qui est terrible, c'est que oui, tu t'attends quand même à ce que les mecs ils se disent bon, bah, on va donner pour les supporters, on va donner pour les gens qui viennent te voir. Et en fait, ça leur passe complètement par-dessus la tête, quoi. Ils ont aucune envie d'enflammer le match, aucune envie de saigner un petit peu. Et c'est pourtant ce que tu attends dans un match. Non, tu as l'impression que ça a vraiment joué au rythme des tribunes, tu vois. Oui, voilà, pas c'est ça. Après, de toute manière, pour être honnête, côté OM, ça allait beaucoup mieux ces dernières semaines. Ils avaient gagné vraiment beaucoup de matchs, etc. Bon parcours en conférence et tout. Mais dès la composition, tu pouvais savoir qu'il allait revenir à son classique qu'il a eu dans quasi tous les gros matchs de cette saison, à quelques exceptions près, c'est-à-dire cette surenvie de contrôle. Déjà, un truc. Rappelle-toi, ici, on discute souvent de City quand il joue en faux neuf. Il joue en faux neuf avec deux ailiers. Pourquoi? Parce que si tu es en faux neuf, il faut que tu aies des mecs qui puissent prendre la profondeur. Ouais. Parce que sinon, ça n'a juste pas de sens, t'es inoffensif. Quand je vois Payet en faux neuf et que pas d'ailier, quasiment, t'es là. Ouais, tu te dis à quoi? Alors, il y avait Under, tu vois, mais tu vois, c'était un petit peu bizarre parce que ils sont repartis sur cette envie de contrôle et 10 minutes avant leur but, l'OM a une longue séquence de possession où le ballon tourne bien, des bonnes transversales et tout. Je me dis, non, pas mal. Ouais. Le plan est OK. Et même si ça se procure pas là les occasions, si ça arrive à jouer haut au parc et à tenir ça au parc, bon, why not? Habituellement, tu te fais dominer et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ça tenait bien. Même la défense marseillaise était souvent bien alignée et c'est pas pris trop de profondeur, j'ai trouvé, par rapport à ce que ça aurait pu être. Tu vois. Je trouve même qu'Mbappé fait un match assez pauvre. Non, Mbappé, ouais, on l'a quasi pas vu. Fait un match il a été Vraiment, assez sa vitesse, fantomatique. c'est un Ouais, carnage. il fait un C'est vrai match qu'on un l'a peu- peu vu dans la Il profondeur. fait un match quand un même. peu pauvre, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, franchement, c'est vrai qu'en dehors de ces 10-15 minutes, bah, l'OM, ça a été un petit peu décevant, je trouve, dans les ambitions, dans l'envie. Mais après, je suis même pas là que pour tailler l'OM parce que le PSG, c'était très naze aussi. Donc en Oui. fait, c'est pour ça que je taille le match au global. Je dirais juste que je suis un peu déçu des ambitions de l'OM parce qu'il y avait de la place d'aller chercher mieux contre ce PSG cette saison. Déjà au match aller, quand il y avait 1-1 et qu'Hakimi se prend le rouge, j'avais dit ici même, j'avais critiqué, j'avais été là, ouais, je sais quoi cette envie derrière à 1-1 de se Ouais. contenter de ça et de pas attaquer plus à domicile. Si t'attaques pas plus dans ce contexte, t'attaques quand? Et des mecs avaient pas ce qui m'a dit, oh, mais si on attaque Mbappé, machin, non. Là, je le redis, hier à 2-1, t'avais l'impression à des moments l'OM se satisfaisait du score. Et t'étais Surtout là, que tu mais sentais, perdez les mecs. surtout que tu sentais que Marseille, en appuyant un petit peu à certains moments, tu sais, il y avait vraiment des possibilités d'inquiéter beaucoup plus le PSG. Tu vois. Après, tu vois, genre, si je Vraiment. dois être parfaitement honnête, pour moi, il n'y a pas pénalty sur la main de Rongier. Non, il n'y a pas Ça tape, péno, le, non, ça y a tape pas. la cuisse, ça va frapper la main, c'est dans les règles, même non. si elle change toutes les 4 semaines. Surtout que ce qui est grave, c'est que. Mais la main, elle est même pas décollée en plus. Enfin, il a le coup, tu sais, comme ça, tu sais, il l'a pas comme ça. On en parlait tout à l'heure. Ouais, Mais ouais. ça tape avant la cuisse. Enfin, tu Non, mais peux en plus vrai, rien faire. en vrai, ce qui est terrible, ce que je C'est comprends pas, ridicule. moi, c'est que tu montres 3 images, tu montres 3 ralentis avant d'aller voir le VAR. Et lui, il lui Où montre. t'as le bien pied un rangue, zoom, ouais. Ouais. t'as bien un zoom sur le fait que la balle tape le genou et après tape la main, le coude. Et derrière, l'arbitre, on va lui montrer un plan extrêmement large. Le mec, mais qu'est-ce que tu veux Celui où tu vois que ça tape vraiment Bah oui. la cuisse. Et du coup, là, il y a de quoi être un petit peu. Il y a de quoi Non, être mais un en fait, petit peu, là, pour le coup, en plus, tu vois, dégoûté, c'est même pas de l'interprétation ou quoi. L'arbitre, on lui a pas montré. Non, on lui a son plan. pas montré. Il Et a pas c'est- pu et se faire un c'est vrai. dans les règles, il n'y Oui, a oui. pas pénalty. Non, C'est ouais, factuel. il y a tu pas vois. non plus. C'est une claire erreur. Donc, suis en d'accord. fonction des images qui te balancent, bah, ils peuvent orienter le truc. C'est dommage qu'il n'ait pas on est montré les d'accord. bonnes- C'est ça On qui est est d'accord. lunaire. Ah ouais, c'est naze. Hein. Ils en font t'as le VAR, mais en fonction des ralentis qui. Toi derrière, tu te dis l'arbitre, ceci. Ouais, mais il voit même, il voit ce qu'on le voit en même temps ce qu'il voit. Tu te dis mais sur ça, ils vont s'il fait pénalty le Ouais. mec, tu vois. Non, non. Bah ouais. Alors qu'avant, on a vu d'autres ralentis où tu vois que ça touche avant la cuisse et tout. Comment tu l'as vécu, toi, ce Ouais, match? ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'uniformité sur cette règle par rapport à la VAR, par rapport au pénalty et les mains. Et du coup, forcément, mais il y a
des supporters qui vont s'agacer, même les joueurs, je pense qu'ils vont en avoir un peu marre. Et c'est dommage parce que c'est un classico et normalement c'est là où les arbitres devraient être au summum. Ouais. Et là on peut voir que François Le Texier, il y a eu du mal par rapport au match global. Je pense que vous avez dit le truc, premier contre deuxième de Ligue 1. À côté il y avait Séville-Real Madrid. La différence elle se fait là aussi. Je pense que la Ligue 1 elle a besoin aussi d'avoir un PSG très fort, vraiment une belle adversité. Et on le retrouve pas. Et c'est frustrant parce que voilà, tu l'as dit, c'était la dernière occasion un peu pour le PSG de se réconcilier avec ses supporters. Et d'ailleurs il y a une forme de déconnexion, je pense, chez certains joueurs comme Marquinhos à la fin qui dit je comprends pas normalement. On aurait dû avoir une union sacrée avec les ultras. Non, il s'est passé un truc il y a quelques mois, même au niveau du projet de jeu de Pochettino. Ça m'a surpris sa déclaration. Ouais, parce que je pense qu'il y a vraiment une distance qui est en train de se creuser entre les supporters et les joueurs de plus en plus. Et attention, le retour de bâton. Et pour le coup, l'OM, c'est un peu dommage forcément d'aborder le match comme ça. Sampaoli a de temps en temps une lecture un peu bizarre sur certains matchs. Je me souviens contre l'équipe bis de Lyon, forcément, où c'était vraiment un peu peureuse. Et le match de Coupe de France contre Nice aussi. Hier, c'est dommage parce qu'il éloigne beaucoup, je trouve, du cœur du jeu Gerson. Alors que Gerson, il est vraiment sur une pente ascendante. Il est vraiment en grande forme et on ne le trouve pas assez. Et je trouve que Gerson, au cœur du jeu, il aurait vraiment pu faire mal au PSG. Donc il y a ce petit côté. Tu sentais qu'il était en forme, lui. Tu sentais qu'il avait envie de donner. En fait, c'est ça qui est un peu bizarre sur ce match, c'est que tu sentais qu'il y avait des joueurs qui avaient une motivation assez différente. C'était un peu disparate. Certains étaient concernés et d'autres beaucoup moins. Et moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Zach. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que en fait, c'est le plan de jeu de Sampaoli. C'est tu dis on veut garder le ballon et tu dis en même temps on veut jouer haut. Mais en fait, c'est quoi le vrai message que tu veux envoyer? Est-ce que tu veux jouer haut justement pour mettre une certaine pression ou est-ce que tu veux garder le ballon pour justement empêcher les Parisiens de l'avoir et derrière de pas te faire prendre en compte? Donc en fait, tu comprends pas trop la préparation et la lecture qu'il a de ce match. C'est un peu ça. Et même des fois, Gerson qui est très en forme en 2022, j'aime bien quand il fait du dépassement de fonction et qu'il attaque la surface. C'est un domaine où il réussit bien, tu vois. Mais à côté de ça, c'est vrai que dans l'entrejeu, tu as aussi besoin d'une qualité technique qui va venir percuter, de faire des différences, comme quand Harit est rentré. Quand Harit est rentré, bam, on a vu directement une différence, on a vu son apport. Ah oui, tout de suite. Tu vois, tout de suite. Et donc c'est pour ça, à des moments, je sais pas, à la différence de certains autres gros matchs, je les ai pas vus jouer bas et reculer comme pas possible, un petit peu comme dans certains matchs, on les a vus essayer d'avoir ce contrôle et qui les a même fait reculer à 3 il y a quelques semaines, ou l'OM, ou Nice, tu vois. C'était un peu plus haut. Ça cadrait pas toujours le porteur de balle, mais vas-y. Mais c'est vrai que dans l'ambition, c'était quand même... Ce truc de percussion et de folie au milieu de terrain, t'avais un joueur comme Guendouzi qui pouvait l'avoir. Hier, j'ai vu un peu un mauvais côté de Guendouzi. Et j'arrête le chat, c'est pas parce que je dis que Guendouzi fait ça que je vais encenser Neymar. Les deux, hier, ont une attitude trop nerveuse. Ils sont sortis de leur match et on l'a vu, Guendouzi en seconde période. C'est dommage, parce que vraiment, il aurait pu faire ça. Et tu vois, c'est même ça, cette espèce de tension pour rien. Les fautes sur Neymar, sur Guendouzi. Je crois que c'est Marquinhos qui met une balayette sur Payet. Oui, sur Payet. Oui, en fait, tu sentais que les mecs, ils avaient absolument pas envie de jouer au foot, quoi. Je parle pas de règlement de compte, mais bon, le message en tout cas dans ce match-là, moi je l'ai trouvé très mauvais et il te donnait pas envie, quoi. Il te donnait pas envie de le regarder. Pour revenir sur ce que Marquinhos dit, Bruce, à la fin du match, je pense que ça peut un peu se comprendre. Je pense que c'est un peu la continuité et la conséquence de tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Je le vois comme ça. Maintenant, il est au courant, donc pourquoi le dire là, machin, il le sait. De toute façon, la fin de saison, elle est morte du PSG, on le sait très bien. Là, fallait essayer de faire un bon match pour au moins faire plaisir à tes supporters. Mais là, la fin de saison, elle s'est terminée début mars. Non, mais là, c'est tout ce qui restait pour les supporters. Tu vois, s'ils avaient mis une tôle à Marseille, tu vois, il y en a, ils auraient pu kiffer un peu. C'est juste par rapport à ça. Mais en soi, moi, c'est comme je dis, les matchs du PSG ces derniers temps, ils peuvent en mettre 6 à tous les matchs. Moi, perso, si j'étais supporter du PSG, je m'en battrais les couilles. C'était avant Neymar, c'était avant qu'il fallait faire des choses. Maintenant, on s'en fout, tu vois. Au moins, il y avait ce match qui était un peu spécial. Il fallait montrer autre chose, juste ce match, tu vois. Et même ça, ils n'ont pas su faire. C'était en 2019, je crois. Alors, corrigez-moi s'il vous plaît dans le chat si besoin, mais je crois que c'était en 2019 après Manchester United où le PSG avait affronté genre Monaco et leur avait balayé 6 buts, un truc comme ça, genre juste après la LDC. Histoire de au moins de dire on est encore là, quoi, les gars. Bon, vas-y, on a déçu, mais on a cartonné. On est capable encore. Ouais, voilà, tu vois, nationalement au moins un petit peu. Mais cette année, c'est dommage parce que des fois, même là, peut-être Marseille ou ce que tu as, après, il y a peut-être la fatigue, la gestion, mais tu sens que les équipes, elles respectent des fois peut-être un peu trop le PSG. Parce que cette année, les bonnes équipes de Ligue 1, leur rentrant dedans, il y avait vraiment moyen, je pense, de leur faire encore plus mal cette saison au PSG. Mais moi, tu sens que c'est plus friable, etc. Ça a moins de marge qu'un certain moment où ça déroulait les autres années. Tu sais, c'était facile. 15 points d'avance, c'est pas normal. Ouais. Je sais pas si ils font pas une bonne saison. On est tous d'accord pour le dire, tu vois. Non, mais c'est sûr. Mais je sais pas si
mon analyse est bonne, mais moi je pense que cette saison-là, le PSG a pris tellement d'avance que je pense que le championnat se jouait vraiment ailleurs. Je pense que les équipes, elles n'ont pas compté le PSG. Aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les équipes, c'est la sensation que j'ai, elles sont toujours venues sans vraiment de réelle intention, en tout cas de faire un résultat ou alors de marquer un coup, parce que justement, ça se jouait. Oui, parce que ça se jouait ailleurs. Ça se jouait pour la 2e place, pour la 3e place, pour éviter, tu vois, de perdre des points ou d'éviter de laisser un petit peu trop d'influx dans ces matchs-là. C'est pour ça que j'ai eu l'impression que, bah oui, en fait, le PSG était vraiment tout seul cette saison. Vraiment seul. Après, avec des grosses individualités, mais surtout, faut se rappeler un truc, on en parlait ici. Là, en fait, si j'ai pris mon téléphone, c'était pour vérifier le classement. Marseille et Rennes, Nice, donc les 3 contenders podium, 32 journées, en dessous de 2 points par match. Non, mais c'est vrai. Ces dernières années, le podium, c'était 2,1. C'était pas en dessous de 2. Donc, c'est-à-dire que cette année, la Ligue 1 a été beaucoup plus disputée, voilà, merci, et beaucoup plus chiante, tu vois. Donc, et toutes les équipes, là, ont eu des moments moins bien, mais toutes les équipes n'ont pas Mbappé ou des trucs comme ça pour faire des différences, même quand tu pues, tu vois. Même Marseille a eu du mal, même Rennes, à des moments, a eu des mauvaises périodes, même Nice, à l'heure actuelle, on est dans sa mauvaise période. Il y a Monaco, il y a Lille qui ont remporté les titres. L'OM, cette saison, doit avoir d'immenses regrets quand tu prends pas 2 points à la maison contre Brest, Clermont, Clermont, Lens, 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 c'est une belle équipe, mais Lens, Bordeaux, tu vois. Ils ont un peu gâché. À un moment, ils ont fait trop de nuls. Franchement, c'est dommage parce qu'à la maison, ils auraient dû être impériaux et là, ils l'ont pas été, quoi. Alors, tiens, justement, on parle de l'OM. On a Glofar qui est avec nous. Plus proche du PSG, Marseille. En ligne. Glofar, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends et vous m'entendez? Ouais, on peut le booster même un petit peu en régie. Bienvenue à toi, Glofar, dans l'émission. On parlait de l'OM. Qu'en as-tu pensé, toi, de cette prestation de ton équipe? Qu'est-ce que tu en retiens? Et est-ce que pour toi, je veux dire, finalement, c'est dramatique? Je pense pas. Non, c'est pas dramatique. Après, moi, moi, ce que je pense, c'est que l'OM méritait pas mieux parce que n'a pas voulu faire mieux. Quand tu tires à peine 3 fois dans le match, et encore, la seule frappe cadrée, c'est le but où c'est à 1 mètre de la cage. Les seules occasions, c'était sur coup de pied arrêté. Ça reste quand même assez faible pour un match aussi important que le classique sur la saison, à ce moment-là de la saison, avec la possibilité de prendre quand même 6 points d'avance sur Rennes qui était 3e, avant un calendrier qui s'annonce chargé quand même pour Marseille avec la Conference League et le déplacement à Rennes, à Strasbourg et la réception de Lyon. Et donc moi je pense que l'OM méritait pas forcément mieux. Le plan de jeu était pas forcément très mauvais en soi, le fait d'avoir le ballon, etc. Mais si tu veux jouer comme ça, tu es obligé d'avoir au moins un joueur qui t'apporte de la verticalité dans le jeu, parce que Under, ça reste un attaquant qui est dans le déséquilibre ballon au pied, mais c'est pas forcément le joueur rapide qui va prendre le dos de la défense. On avait Gerson à gauche, pareil, c'est un joueur qui a un très gros coffre physique, mais qui est pas forcément amené à prendre le dos de la défense. Et Payet, on connaît Payet. Donc pour moi, un joueur comme Bakambu, comme Dieng, voire même Luis Enrique sur le côté pour le coffre physique à la place de Gerson, aurait été beaucoup plus intéressant dans certaines phases de transition où en fait l'OM ne pouvait que jouer la possession parce qu'il n'avait pas les joueurs pour apporter de la profondeur. Oui. Donc là, c'était vraiment le problème pour moi. Oui, en tout cas, les joueurs sur le terrain, parce que ils étaient peut-être sur le banc, donc peut-être que là, il y a eu un manque de clairvoyance de la part de Sampaoli. Surtout, encore une fois, vu qu'ils avaient joué en semaine, il y en a qui avaient moins de cannes, et ça se voyait, je pense aussi. Ouais. Non, mais ça, de toute façon, il y avait un débat sur la fraîcheur. Ça impacte quand même pas mal. Je pense que Marseille, ça, c'est sûr. Ça aurait été autre chose, je pense. Ça aurait été autre chose, mais avec cette approche minimaliste, je sais pas, ça aurait été transformé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être il aurait pas eu exactement la même approche non plus si ses joueurs étaient frais. Il y avait eu 4-5. Pour moi, vu que ça, bien sûr. En fait, vu que moi, c'est l'approche qui a été là, quasi tous les gros matchs, je pense qu'il serait quand même parti comme ça. Après, bien sûr, là, on est dans le fiction football. Je trouve qu'en étant plus frais, il y aurait eu un peu plus d'occasion, tu vois. Mais je pense qu'avec cette approche minimaliste, pas forcément. Est-ce que tu es d'accord avec Bruce Glofar quand il dit que l'OM aurait dû être peut-être un peu plus proche du PSG? Parce que quand on voit la saison, finalement, si jamais il se passe un truc en Conference League et que l'OM reste 2e, ce sera une excellente saison pour l'OM. Mais est-ce que tu penses qu'il y avait peut-être encore plus à aller chercher cette année? Oui, évidemment, surtout à domicile, comme Scipion l'a rappelé aussi, le nombre de points perdus à domicile est assez aberrant parce que l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur cette année et paradoxalement, c'est le mieux de tableau à domicile alors que le Vélodrome est censé être la forteresse impériale. Et maintenant, il y a quand même eu des points perdus bêtement.
Bordeaux où tu mènes 2-0, il y a 2-2 à la fin. Brest 1-0, tu perds 2-1. Voilà, c'est sur des petits détails comme ça que l'OM a perdu 5, 6, 7 points à domicile. Et ce qui aurait fait que déjà, il y aurait eu un matelas beaucoup plus confortable pour aborder la fin de saison et voire même aller plus haut parce que Paris n'a pas fait le parcours en Ligue 1 qui mérite d'être champion dans une année normale, quoi. Sans être chahuté, en tout cas. Il n'y a pas besoin d'un grand pari, quoi. Parce que des fois, ils font une saison où tu te dis, bon, t'es Marseille, t'es qui tu veux, tu peux faire une grosse saison, tu pourras pas les suivre. Mais là, tu te dis, cette année, il y avait peut-être une. C'était un pari qui n'était pas. Les années Laurent Blanc où il faisait 94 points, bon courage pour aller les chercher. Intouchable, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord. En plus, je crois que c'est bien plus que 5 à 7 points parce qu'il me semble qu'en plus, à domicile, il n'y avait pas un bail genre de novembre à début mars, une victoire au Vel, un truc comme ça. D'un moment sur pas mal de genre matchs de 3, avec des nuls. De 3 mois où il y avait eu beaucoup de nuls, genre qu'une victoire, un truc comme ça. C'est vrai que ça vous a pas aidé.